Hello, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une présentation de ma chaîne. Ma chaîne YouTube, arrêt du tabac, fini les rechutes, fini, et je sais pas parler, ça sert à rien. Je suis un peu comme ça, j'ai de l'humour, ça se passe bien. Arrêt du tabac, fini les rechutes. Ma chaîne s'appelle Libre Respirant et c'est le terme que j'ai créé, que j'ai inventé pour remplacer le terme de non-fumeur. Et j'explique tout ça dans mes vidéos. Tu peux visionner mes vidéos, tout est expliqué. Alors, je suis là pour les personnes qui ont déjà essayé d'arrêter et qui ont rechuté, malheureusement. Je suis la bouée de secours pour ces gens-là. Parce que dans Libre Respirant, ce qu'on va faire, c'est un processus pour ne plus jamais rechuter de ta vie. Et d'ailleurs, si tu veux le plan du processus, si tu veux recevoir le plan du processus gratuit, tu peux aller en description et recevoir le plan du processus libre respirant totalement gratuitement. Pour toi, c'est cadeau. Alors, on va arrêter de faire le débile aussi, ça serait bien. D'accord. Donc j'ai un peu d'humour et tout ça, j'amène les choses d'une manière, enfin à ma manière en fait, parce que je suis comme ça. Je ne sais pas m'empêcher de temps en temps faire une blague. Bon, c'est comme ça. Mais ce que j'apporte, c'est très sérieux. C'est très sérieux. C'est très très sérieux. D'accord. Alors j'ai mis au point une véritable méthode qui t'empêche de rechuter. Ce que j'ai appliqué à moi-même, parce que moi, ça fait 10 ans que je ne ce que j'appelle dégustique plus, parce que je change les mots. Pour changer les pensées, on change de mots. On va se focaliser sur autre chose que le dégustique dégueu. Ça, c'est la méthode que je propose. Alors, si toi, t'en as marre, t'en as marre d'être frustré, t'en as marre de galérer, t'en as marre de rechuter, essayer encore, en espérant que ça va marcher avec tous les conseils que tu reçois gratuits qui sont partout, eh bien, bienvenue. Parce qu'ici, il y a une partie gratuite, ce sont mes vidéos, mais aussi un accompagnement que je propose sur 3 mois, qui est un accompagnement payant, qui est un accompagnement premium, où on va mettre tous les moyens en œuvre pour que tu réussisses. D'accord. Je serai avec toi pendant 3 mois pour t'accompagner dans ce processus que j'appelle le processus de réussite irréversible. Parce que tout ce qu'on va mettre en place, ce n'est pas des trucs de surface comme tu vois partout ailleurs, des conseils plic-ploc à gauche à droite que tu dois grappiller à gauche à droite. Non, ce n'est pas des conseils ici, c'est un processus de réussite. Ça n'a rien à voir. Les conseils, tu les connais. Les infos, tu les as. Il suffit de taper sur Google, tu as toutes les infos que tu veux. D'accord. Non. Et alors ici, tu vas trouver un processus de réussite. Voilà. Si tu veux le plan, je le mets en description. Tu le reçois gratuitement chez toi. C'est cadeau. Comme ça, tu as la vision de ce que je propose. Alors, voilà. Donc, un petit conseil, abonne-toi. Active la petite cloche. Mets un like aussi. Comme ça va encourager les algorithmes à toucher plus de monde, à faire connaître cette méthode qui est unique au monde, parce que je suis l'inventeur de cette méthode et c'est vraiment unique. Ce que je propose, c'est unique. Tu ne vas pas trouver ça ailleurs. C'est pas pour me la péter, c'est pas pour avoir la grosse tête, c'est pas du marketing à 2 balles, mais c'est la réalité. Tu peux chercher partout, tu ne trouveras jamais ce que je propose. C'est unique au monde. Parce que tous les autres, ils vont te dire, tu vas devenir non-fumeur. Même les hypnotiseurs, ils vont te dire, tu vas devenir non-fumeur. Alors, je ne dis pas que l'hypnose, ça ne marche pas, mais le problème, c'est que, c'est que le principe de base, il est déjà foireux chez tous les hypnothérapeutes. Parce qu'ils utilisent le terme de non-fumeur, ce qui est une énorme erreur pour convaincre ton subconscient, la partie dans laquelle tout se joue pour l'arrêt du tabac et pour toutes les choses que tu ne maîtrises pas vraiment et que tu essayes de maîtriser, mais il y a quelque chose de plus fort en toi qui devient plus fort que toi finalement. C'est cette tendance à vouloir à craquer, à rechuter sur ce que j'appelle le dégustique. Ok. Et ce qui est plus fort que toi, c'est ce qui se passe dans ton inconscient. Voilà. Donc, moi, j'ai étudié comment ça se passe dans l'inconscient pour développer des outils, pour pouvoir convaincre cette partie de toi-même qui ne veut pas arrêter, qui veut continuer à dégustiquer
Et toi, avec ton mental, tu veux arrêter. Mais il y a une partie de toi-même qui, en fait, qui te retient en arrière et qui combat intérieurement contre toi. Tu dois lutter intérieurement avec ta volonté contre quelque chose qui est plus fort que toi. Et ce qui est plus fort que toi, c'est quoi? C'est ce qui se passe dans le subconscient. Donc, il faut convaincre une partie de toi que ben, tu vas ne plus jamais fumer, ne plus jamais dégustiquer de ta vie. Mais ça, le subconscient, il ne le voit pas de cet œil-là, parce il interprète ce que tu lui dis d'une toute autre manière. Si tu dis à ton subconscient, je vais arrêter quelque chose, le subconscient, il panique. Et il va t'envoyer quoi? Du stress, de la peur, tous ces symptômes de manque. Pourquoi? Parce que le subconscient interprète le fait d'arrêter quelque chose, une habitude qui est tellement installée dans ta vie depuis toutes ces années, il va interpréter ça comme si tu allais mourir. Parce que le subconscient, il veille à ta survie. Il est là pour ta survie. Mais malheureusement, il interprète ce que tu enlèves de ta vie, ce que tu arrêtes, ce que tu changes, comme si tu allais mourir. C'est à ce point-là. Et c'est pour ça qu'il t'envoie ces signaux de stress, ces symptômes de stress, de manque de... pour que tu retournes dans ce qu'il connaît, dans cette habitude confortable. Parce que le subconscient s'est installé dans cette habitude confortable, dans cette, il s'est programmé en fait, à force de répéter ce geste, eh bien, tu t'es programmé à l'insu de ton plein gré, comme dirait l'autre, tu t'es programmé à devenir fumeur, si tu veux, ce que j'appelle en termes libre responstes, je n'ai pas parlé, ça sert à rien, amen, au revoir. En termes libre respirant, j'appelle ça dégustiqueur, dégustiqueuse, le fait de dégustiquer, des dégustiques, dégueu. Ok? Bon, alors, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais en tous les cas, voilà, pour parler de la bonne manière à son subconscient, ben, il faut connaître certaines choses que je t'apprends dans mes vidéos et plus encore dans le processus d'accompagnement lui, il est payant. Hein, bon. Alors, une fois que tu es dans ce processus, ben, tu vas pouvoir appliquer ce que j'appelle l'ancrage identitaire. C'est le socle sur lequel tu vas te reposer, qui va te permettre de passer à travers l'épreuve de l'arrêt du tabac avec panache, avec brio, avec succès. Et à chaque épreuve, à chaque vague de tentation que tu vas pouvoir passer, tu vas remplacer le dégustique que tu ne dégustiques pas à ce moment-là, donc l'envie, si tu veux, l'envie, tu vas la remplacer. L'envie, attends, parce que je reçois des messages en même temps là, j'aurais dit débrancher mon Wi-Fi. Bon, bref, c'est pas grave, parce que dans Wi-Fi, il n'y a pas 7 filles, ça il faut suivre aussi, hein. Il y en a 8 hein, dans le Wi-Fi. N'importe quoi, n'importe quoi. Ça, c'est mon humour. Faudra t'y faire aussi. Il y a de l'humour dans le truc aussi, d'accord? Bon, alors je ne sais plus de ce que... C'est ma mère qui m'envoie un message. Et ça m'a complètement distrait, parce que... En plus, il y a mon siège qui grince. Il y a tout qui va pas. Tout qui va pas ici. Bon, alors, trêve de plaisanterie. Moi, je prends ça un petit peu... Je prends pas l'arrêt du tabac à la légère, hein, loin de là, loin s'en faut, parce que je suis passé par là, et je sais à quel point c'est douloureux, que c'est une souffrance, c'est vraiment... C'était pas facile pour moi hein, d'en sortir, de redevenir libre respirant. Ce n'était pas facile pour moi. Mais il y a toujours une pointe d'humour en moi, donc je suis désolé, il faudra faire avec, ok? Donc moi, je suis pas là pour vous plaindre, je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, je suis pas là pour vous dire « Ah, mon pauvre petit, je comprends ta souffrance », même si je la comprends, ok? Je comprends les phases par lesquelles vous passez. C'est douloureux, c'est pas facile, c'est pas évident. Je suis passé par là, donc je sais que c'est vraiment... on est sur les nerfs, on est sur les nerfs, on est accro. Je sais à combien ça peut être difficile, ça peut être une lutte interne. Et puis, il y a le problème il y a le truc de l'ego aussi. Quand tu rechutes, ben, tu as un sentiment que tu as raté, tu as un sentiment d'échec, ça fait pas du bien, voilà, tu te sens pas bien, etc. Bon,
Maintenant, dans Libre Respirant, ce qu'on fait, on a une toute autre approche, on a une toute autre vision des choses. Et au lieu que ça soit pénible, au lieu que ça soit quelque chose de difficile, de frustrant, de machin, on va axer notre mental sur le positif. On va tout axer sur le positif et on va se focaliser sur ce que tu redeviens, c'est-à-dire ce que j'ai appelé libre respirant et pas non-fumeur, parce que tu vas pas devenir un non-fumeur, parce que dans le terme non-fumeur, il y a le mot fumeur. Et l'inconscient, en fait, il est très sensible à ça. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très très important. La manière dont tu te nommes, si tu dis maintenant je deviens non-fumeur, c'est mal, c'est déjà foutu dès le départ. Et c'est ce que tous les hypnothérapeutes font. J'en connais pas un qui utilise le terme libre respirant. Or, ils devraient tous l'utiliser. Parce que dire à ton inconscient, tu vas devenir non-fumeur, maintenant tu es non-fumeur, c'est ce qu'ils font dans les hypnoses, ok? Parce que je me suis même fait hypnotiser moi-même, donc par un hypnothérapeute le plus connu de tous, ok? Et lui aussi fait cette erreur. C'est une erreur fondamentale qui laisse la place aux rechutes. La manière dont tu définis qui tu es par rapport à l'arrêt du tabac, c'est essentiel. Ça s'appelle l'identité. Et tout est basé sur l'identité. Et c'est ce qu'on travaille dans Libre Respirant. C'est retrouver, te reconnecter à ton identité première avant d'avoir commencé à dégustiquer. Quand tu as commencé à fumer, ce que j'appelle dégustiquer, en fait, à force de fumer, tu es devenu fumeur. Okay, donc, en langage libre respirant, à force de dégustiquer, tu es devenu dégustiqueur ou dégustiqueuse. Bon, c'est pas très glamour, hein, mais c'est aussi pour ça qu'on utilise ce mot-là. C'est parce que tu ne veux plus être ça. Et pour l'inconscient, c'est bien. Tu ne veux plus être dégustiqueur. Qu'est-ce que tu veux à la place? Un non-dégustiqueur? Non, ça n'a aucun sens. Un non-fumeur? Non, ça n'a aucun sens. Choisis une nouvelle identité, quelque chose de entièrement décorrélé de l'habitude que tu avais de dégustiquer. Donc en fait, tu avais une période où tu as fumé, qu'elle soit 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est la même chose pour tout le monde. Après quelques mois, après 30 jours même, tu es devenu accro. Après, ça a duré 10 ans, 20 ans, 15 ans. C'est pas la question en fait. Que tu dégustiques 10 par jour, 15, 20, 40 ou plus par jour, ça non plus, c'est pas ça ça ne change pas grand-chose. Parce qu'une fois que tu es accro, tu es accro. Et pour trouver le moyen de te défaire de ça, pour te défaire de ça, la meilleure chose à faire et la seule chose à faire finalement, c'est de retrouver ton identité de base, de qui tu étais. C'est-à-dire l'identité, l'état, l'être que tu étais avant d'avoir commencé. Parce que si tu retrouves ça, si tu te reconnectes à ça, c'est du béton armé et ça va t'empêcher de rechuter. Au lieu de te dire, parce que l'inconscient, en fait, il croit que tu es un fumeur, il croit que tu es dégustiqueur. Parce qu'à force de le faire, ben, tu l'es devenu, okay, dans une partie de toi. Et ça, tu n'es pas que ça, évidemment. Tu as plein d'autres identités. On a plein d'identités. On a une identité. Si je suis un papa, ben, j'ai une identité de papa, parentale. J'ai une identité de genre. Il se trouve que je suis un homme. Mon identité est homme. Une identité professionnelle. On a une identité professionnelle. Si j'étais boulanger, ben mon identité, je ne sais pas parler, ça sert à rien. Est-ce que j'arrête? Je continue. Mon identité professionnelle, ce serait boulanger. Donc, on a plein d'identités par rapport à ce qu'on fait. Une identité est toujours liée à un comportement. Donc, pour changer un comportement, il faut d'abord changer l'identité. Si tu changes en premier l'identité, le comportement qui est lié à cette identité, eh bien, il va suivre l'identité. Il va s'aligner sur l'identité. Et c'est ça qu'on fait dans Libre Respirant. On va d'abord remettre en place l'identité. Et après, ça va couler de source, en fait. Parce qu'on fait un ancrage identitaire en disant cette phrase « Magic, je suis libre respirant ».
Et la phrase longue, l'ancrage long, c'est quoi? C'est je suis libre respirant. J'ai toujours été libre respirant. Et ce qui est vrai, puisque je vais t'expliquer à part après pourquoi c'est vrai. Et je resterai libre respirant toute ma vie. Comme ça, tu ancres en fait ton identité sur toute ta vie, depuis le début jusqu'à la fin. Et la période où tu as été dégustiqueur, fumeur, fumeuse, ok, eh bien celle-là, tu vas dire à ton inconscient que même pendant cette période-là, tu étais libre respirant. Mais tu as juste dégustiqué pendant chaque fois 5 à 6 minutes. Chaque dégustique dans ta journée, c'était 6 minutes à peu près. Hein. Et si tu multiplies 6 minutes par le nombre de dégustiques que tu dégustiquais dans ta journée, c'est-à-dire, ben, par exemple, quelqu'un qui dégustique 10 dégustiques dans sa journée, ben, tu fais 10 dégustiques fois 6 minutes, ça te fait 60 minutes en une journée, en 24 heures. Donc quelqu'un qui dégustique 10 dégustiques dans une journée, c'est comme si il était dégustiqueur ou fumeur seulement pendant 60 minutes par jour. Et le reste du temps, qu'est-ce qu'il est entre chaque dégustique? Puisque entre chaque dégustique qu'il dégustique, qu'est-ce qu'il fait? Ou elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle ne dégustique pas. Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait alors à ce moment-là? Elle respire librement, n'est-ce pas? Sous-entendu, sans dégustique. Donc on va s'appuyer là-dessus. Ça va être notre base pour réinstaller cette nouvelle habitude. Et on part déjà gagnant, puisque quelqu'un qui dégustique seulement 10 dégustiques par jour, c'est comme s'il était dégustiqueur seulement pendant 1 heure par jour. Donc quelqu'un qui dégustique 20, bah, il est seulement dégustiqueur pendant 2 heures par jour. Quelqu'un qui dégustique 30, il est seulement fumeur, dégustiqueur, pendant 30 minutes par jour. Excuse-moi, pendant 3 heures par jour. Mais il reste toujours 21 heures sur les 24 heures. Donc tu es toujours gagnant. Donc c'est-à-dire l'identité de libre respirant qui est toujours restée en toi, elle est gagnante. Et c'est là-dessus qu'on va se baser. C'est là-dessus qu'on va se focaliser. C'est là-dessus qu'on va parler, on va dire à son inconscient, c'est ça que tu es en fond. Tu es libre respirant, mais tu l'as un peu oublié. À force de dégustiquer, tu as cru que c'était qui tu étais du matin jusqu'au soir, lié à ce comportement. On va lui dire, mais non, en fait, tu ne l'as été que 1, 2 ou 3 heures par jour selon ta consommation. C'est tout. Et le reste du temps, tu étais libre respirant. D'où l'ancrage que l'on peut se permettre de se dire, je suis libre respirant, c'est une réalité, c'est comme ça, et ton cerveau, il va l'accepter à force de le répéter. Il ne suffit pas de le dire une fois, il faut répéter cet ancrage. Je suis libre respirant, j'ai toujours été libre respirant, ce qui est une réalité, et je resterai libre respirant toute ma vie. Quand je dis j'ai toujours été libre respirant et que c'est une réalité, bah oui, tu fais un petit tour de magie à ton cerveau en disant, ben, finalement, j'ai toujours été libre respirant, puisque dans ma période où je dégustiquais, même si ça a duré 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on s'en fout, eh bien, entre chaque moment de dégusticage, c'est-à-dire entre chaque dégustique, j'étais libre respirant. Donc j'étais quasiment toujours resté libre respirant. Donc on va dire à son cerveau, j'ai toujours été libre respirant, mais sous-entendu, hormis la petite période où je dégustiquais, la petite période par jour où je dégustiquais, puisqu'il ne s'agissait que entre 1 et 3 heures par jour où je dégustiquais. C'est presque rien. Donc, au lieu de croire qu'on est un fumeur qui doit s'empêcher de fumer, un dégustiqueur qui doit s'empêcher de dégustiquer, on va commencer à croire qu'on est un libre respirant qui a eu un petit accident dans sa vie, pendant une période de sa vie, pendant 10, 20, 30, 40 ans ou 5 ans, selon la période pendant laquelle tu as dégustiqué. Et tu dis, bon, voilà, c'était un petit accident de la vie, je me suis trompé, je me suis fait piéger, j'ai cru que c'était bien de dégustiquer, je me suis fait avoir, et je suis tombé dans le piège. Après, j'ai été mis en addiction,
On me fait croire que c'est la nicotine qui me met en addiction. Comme ça, ils peuvent nous donner des substituts nicotiniques qui ne servent pas à grand-chose, si ce n'est un placebo pour te faire croire que ça marche. Et comme ça, ils peuvent te garder dans leur univers du dégustiqueur. Ils sont très très malins, hein, les lobbies du tabac. Parce qu'en plus, ils se sont infiltrés partout, d'accord? Dans les médias, dans les milieux médicaux, et tout le milieu médical est imprégné en fait, de fausses croyances par rapport à l'arrêt du tabac. C'est un énorme mensonge. Et tous ces gens-là, ils vous disent quoi? Les substituts nicotiniques. Il faut prendre un patch, il faut prendre tous ces substituts nicotiniques, ok, qui peuvent aider d'une certaine manière pour la nicotine. Ok, pour la nicotine, bon, ça peut aider. Ok, il n'y a pas de souci. Sauf le patch, je suis totalement contre. Mais tout le reste, sauf la vape aussi, je suis totalement contre. Parce que ce sont deux choses qui te gardent en esclavage. Le patch, il est continu, il diffuse en continu. Ça, c'est très très mauvais, quoi. Et la vapote, tu gardes le geste et tu vapotes encore plus qu'avant, en fait. Tu vapotes encore plus que le dégustique. Donc, ne commence même pas la vape, ça sert à rien. Tu prends un détour, tu vas encore dépenser de l'argent, tu continues à t'intoxiquer, bon, de moindre manière, mais la vape, c'est pas non plus sain pour les poumons. Il faut pas croire que ça fait pas de dégâts. Il y a des gens qui sont morts à cause de la vape. Hein. C'est pas quelque chose d'anodin, la vape. Donc, ne passe pas par là. Enfin, je veux dire, tu vas encore dépenser de l'argent. Ça sert à rien, la vape. N'y pense même pas. À la limite, les gommes nicotine et l'inhaleur, c'est tout. Mais tout le reste, tu oublies. Et alors, les produits naturels comme le kudzu, ça c'est très bien. Le kudzu, c'est très très bien. Voilà, des produits naturels. Ça, il n'y a pas de souci. Mais tout le reste, tu fous ça à la poubelle. Et c'est pas la solution, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans les produits. Les produits, ils peuvent t'aider à passer. Ils peuvent t'aider au niveau physique. Mais il y a toute la partie psychologique qu'il faut traiter. Et si tu ne traites pas cette partie psychologique, eh bien c'est là où tu laisses des failles et que c'est là où tu vas laisser la possibilité à ton inconscient de se dire, ok, bon, là je suis en veille, hein, je suis en veille parce que bon, parce que tu ne dégustiques plus, tu as arrêté avec ta volonté, machin. Mais le jour où tu as un gros stress et le jour où tu as un gros événement dans ta vie qui t'arrive, ton inconscient, il va se réveiller. Et si tu prenais un petit dégustique là pour te détendre, parce que tu es beaucoup trop stressé à cause de cet événement, hein, un petit dégustique, ça va te détendre. C'est resté dans l'inconscient, ce réflexe-là, ce réflexe conditionné. Si tu ne traites pas ce réflexe conditionné avec mon aide, avec les techniques que j'ai pour toi, il va toujours rester dans le subconscient. Et le jour, et c'est ça qui se passe avec les gens qui rechutent, que ça soit après quelques semaines, quelques mois ou quelques années, tu as des personnes qui rechutent après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans même. Tu as des gens qui rechutent. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient, il y a toujours cette programmation. Il croit toujours en fait que tu es un fumeur qui a arrêté de fumer. Mais même 10 ans après, il a toujours cette croyance en tête. Et il se dit, ok, le jour où ça va très très mal, où il y a un très gros stress dans ma vie, eh ben, je vais pouvoir recourir à ça. Je veux pouvoir recourir au dégustique parce que ton inconscient, il voit toujours un bénéfice. Il voit toujours un palliatif à un stress ou à un manque que tu ressens. Un manque général ou un manque affectif ou un manque émotionnel. Eh bien, le dégustique restera le recours si tu ne travailles pas ça dans l'inconscient avec ce que je te propose. Et tu n'as pas grand-chose à faire. Moi, je te donne les exercices à faire. Moi, je t'explique. Ici, c'est la théorie. Hein. Je t'explique la théorie, je t'explique d'où ça vient, je t'explique comment ça marche. Mais la seule chose que tu as à faire dans le protocole libre respirant, c'est appliquer les exercices. Je te dis, voilà, tu fais l'ancrage libre respirant. D'ailleurs, je te l'ai déjà donné, l'ancrage. Tu fais cet ancrage-là, mais il y a aussi plein d'autres choses autour. On va faire de la visualisation. Tu vas te visualiser, une visualisation hypnotique. Tu vas te visualiser dans ta réalité de libre respirant. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans libre respirant? On fait
une immersion totale, radicale et immédiate dans ta nouvelle réalité de libre respirant. Donc tu deviens libre respirant en un claquement de doigts. Après, évidemment, il y a le sevrage. Évidemment, je ne dis pas que ça va être facile, mais tu poses en toi la base, la fondation qui va faire que le travail qui va suivre va faire en sorte que tu ne rechuteras plus jamais de ta vie, parce que tu vas ancrer en toi cette identité libre respirant. Je suis libre respirant. Donc, ça va être tellement ancré en toi, dans ton esprit, dans ton corps, dans tes cellules, ça s'appelle un ancrage, que après quelques mois, tu vas te dire, ben oui, en fait, ça n'a plus aucun sens pour moi de dégustiquer. Ça ne fait plus aucun sens. Mais tu vas pas le dire de manière intellectuelle. Tu vas le sentir en toi. Tu vas le sentir dans tout ton être, conscient et subconscient et inconscient. Tu vas le sentir, tu vas te dire, ben oui, mais moi je suis libre respirant. Même si je suis stressé à un moment donné, même si j'ai un gros événement dans ma vie, mais plus jamais je vais allumer un dégustique, parce que ça n'a plus aucun sens pour moi. Ça ne m'apporte plus aucun bénéfice. C'est ça qu'on travaille dans Libre Respirant. On va, détruire tout bénéfice que tu pourrais encore avoir, consciemment ou inconsciemment, c'est très important, par rapport au fait de fumer, par rapport au fait de dégustiquer. Ce travail, c'est un travail de fond que l'on fait ensemble. Alors tu as tous les gens qui vont ailleurs, dans du gratuit, dans du pas cher mon frère, ok, mais tu sais comment ça se passe avec le gratuit et le pas cher, hein? Si tu transposes ça sur un truc matériel que tu achètes, achète des chaussures gratuites, ben c'est de la merde, ok? Achète, enfin, tu vas pas les acheter, si tu les reçois, ça veut dire qu'il y a quelque chose, ok? Soit elles ont déjà vécu, soit soit y a quelque chose, tu vois? Ou alors la personne qui te la donne attend quelque chose en retour. Donc en fait, il faut se dire, le gratuit, en fait, ça n'existe pas. Tout ce qui est gratuit, il y a toujours quelque chose derrière. Il faut te dire ça. C'est la réalité de la vie, ça. Ok? Moi, je pensais que oui, le gratuit, c'est bien. Non, mais je me suis rendu compte, en fait, quand tu donnes quelque chose de gratuitement, tu n'as pas de reconnaissance. La personne, en fait, elle n'a pas de gratitude envers toi. Quand tu donnes un truc gratuit, elle va te dire merci, mais et encore, hein, et encore, hein, encore. Combien de personnes disent merci quand ils reçoivent quelque chose de gratuit? Non, au plus tu donnes gratuitement, au plus les personnes vont trouver ça normal, et puis elles vont encore prendre plus de ton temps, et puis c'est normal, quoi. Non, non, mais non, on arrête ça tout de suite. Le gratuit, en fait, ça n'existe pas. Si c'est gratuit, le produit, c'est toi, en fait. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, on va t'utiliser, toi. Il y a quelque chose de caché dans le gratuit, ok? Alors oui, j'ai un plan gratuit, hein, tu peux le télécharger, il est gratuit. Mais il y a quelque chose de caché derrière que je ne te cache plus, c'est que tu vas recevoir aussi une proposition pour l'accompagnement. Bon, après, tu fais ce que tu veux. Et l'accompagnement, lui, il est payant, évidemment. Voilà. Donc là, les choses, elles sont claires. Il n'y a pas d'anguille sous roc, parce que je m'appelle Roc, c'est mon prénom, sous roche, hein, mais on prononce Roc. Ok, bonjour, je m'appelle Roc, en chantier. Bah oui, parce que je suis toujours en chantier, en fait, je ne suis pas terminé. Là, c'est son humour à 2 balles. Là, il faudra le supporter aussi dans son humour, ok? Parce que parfois ça va déconner dans le truc, ok? Mais bon, ce que j'ai mis en point, cette méthode, ça ne déconne pas, ça fonctionne. Et j'en suis la preuve vivante. Moi, ça fait 10 ans que j'ai arrêté. Ça fait 10 ans que je n'ai pas été tenté par ça. Évidemment, il y a des pensées qui reviennent de temps en temps. Même 10 ans après, ça revient 1 ou 2 fois par an. La pensée, juste la pensée. Mais j'ai mis une technique au point qui chasse directement la pensée, qui la tue directement dans l'œuf. Et c'est cette technique-là aussi que tu auras si tu prends l'accompagnement libre respirant, tu vas recevoir cette technique-là. Mais je peux considérer que je suis redevenu libre respirant à vie, tu vois. Déjà après 1 an, c'était ce que je considérais de moi-même. Je suis libre respirant à vie parce que j'ai tellement ancré en moi qui je suis vraiment. J'ai repris conscience que je ne suis pas cette personne qui dégustique, en fait. Ce n'est plus moi, en fait. C'est ça qu'il faut faire. C'est te désolidariser de cette partie de toi-même qui dégustiquait. Mais seulement cette partie de toi-même. Et l'erreur, en fait, qu'on fait,
consciemment ou inconsciemment, c'est on croit qu'on va devoir renoncer à toute une partie de soi-même qui était liée au dégustique. Mais le travail qu'on va faire dans Libre Respirant, c'est qu'on va dissocier ces moments-là. On va garder ce qui est bon, le plaisir, le bien-être, la convivialité, et on va simplement dissocier ça du truc toxique, dégueu, le dégustique. On va l'enlever de ça. Dans l'inconscient, dans l'hypnose, on va le faire. On va dissocier ça et on va dire à son inconscient, on va se dire à soi-même, écoute, ce truc-là, en fait, ça n'existe pas vraiment. C'était un rêve, c'était comme un rêve, on croyait qu'on dégustiquait, mais en fait, on ne le faisait pas. On va faire croire ça à son inconscient. Et l'inconscient, en fait, l'atout qu'on a par rapport à l'inconscient, c'est qu'on peut se dire, c'est que la réalité, en fait, c'est que l'inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et l'imaginaire. Donc, on peut faire croire de l'imaginaire à son inconscient. Et il va le croire. Il faut se mettre dans un état de réceptivité, okay, ce qu'on fait dans la visualisation hypnotique. On se met dans un... Ah, je ne sais pas parler, quoi, ça sert à rien, quoi. Je vais m'énerver ou quoi. Je ne suis pas comme ça pendant l'hypnose, hein, je te préviens. Je suis calme, Parce que là, je suis un peu excité, tu vois. Mais dans l'hypnose, tout se passe bien, ne t'inquiète pas. Donc, tu vois, je suis un peu énervé, mais bon, on se calme. Donc, dans l'hypnose, c'est ce qu'on va faire. On va faire croire à son inconscient que, en fait, tu n'étais pas vraiment fumeur. Et c'est la réalité, c'est ça qui est beau. C'est que tu étais libre respirant, comme je t'ai expliqué là. OK? Et c'est ça qu'on va faire croire à ton inconscient. Et à force de le faire croire, il va commencer à le croire et à le prendre pour sa réalité. Et là, il y a le point de bascule où tout ton être tout entier va retrouver cet état où il est comblé, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de frustration sans le dégustique. Il n'y a plus besoin du dégustique. Il n'y a plus de lien avec le dégustique. Il n'y a plus aucun besoin de ce machin dégueu qui te pourrit la vie, qui te pourrit tes poumons, qui te programme des maladies absolument abominables que tu ne veux pas risquer dans ta vie. Et là, tu es bien, tu es au bon endroit et tu as pris les bonnes décisions parce que tu penses à arrêter ou tu as déjà commencé à arrêter, tu as peut-être déjà essayé et tu n'as pas abandonné. Et ça, pour ça, je te félicite. Parce qu'il y a une chose que tu dois faire, c'est ne jamais abandonner ce combat. Mais si tu veux un raccourci, si tu veux une assurance réussite, une réussite irréversible, alors j'ai quelque chose pour toi, j'ai un programme d'accompagnement sur 3 mois. Et tu peux déjà télécharger gratuitement le plan du programme. Et dans le plan, tu auras déjà des actions à mettre en place que tu pourras déjà appliquer pour te conditionner à ta nouvelle vie de libre respirant dans laquelle tu ne devras plus lutter contre le dégustique, mais tout simplement, le dégustique, tu en seras complètement désintéressé. Ce n'aura plus aucun intérêt pour toi. Et c'est ça l'objectif que je te propose d'atteindre. Maintenant, si tu te dis, oui, mais moi j'ai envie de continuer à dégustiquer de temps en temps à dégustique, ben, c'est pas ici qu'il faut venir, ok? Ben, va ailleurs, enfin, j'en sais rien, fais quelque chose, mais c'est pas ici. Si tu te dis, oui, mais moi je vais me mettre à la vape, c'est pas ici non plus, parce que je sais que la vape, c'est un nouveau piège. Si tu veux te mettre dans un nouveau piège, mets-toi à la vapote, à la cigarette électronique. C'est un nouveau piège. Si tu es aujourd'hui à la cigarette électronique, alors, et que tu veux arrêter ça, alors oui, bienvenue. Et tu peux prendre le programme aussi, tu peux prendre l'accompagnement. On va t'aider, je vais t'aider à arrêter la vapote, à te défaire de ça complètement, à te défaire de tout ce qui a trait à ce que je ne sais pas parler, ça sert à rien, à ce que j'appelle la dégustiquerie. Tout ce qui a trait au fait de mettre de la buée toxique dans ton organisme. J'appelle ça de la buée parce que je sais très bien que pour l'inconscient, il faut éviter d'utiliser les mots qui sont liés au monde de la dégustiquerie. Hein, je vais encore le dire une fois, au monde du fumeur et de la fumeuse. En fait, on va transformer ce monde, on va créer un nouveau monde.
Et tout ce qui nous plaît plus dans l'ancien monde, on va le dégager de sa vie. Et on va changer les choses dans sa vie. Changer son environnement, changer changer des habitudes satellites. Les habitudes satellites, c'est des habitudes qui étaient liées au fait de dégustiquer. Par exemple, café, cigarette. Enfin, cigarette, café, quoi. J'ai dit le mot. Je n'aime pas dire le mot non plus, cigarette, parce que, tu vois, si je dis ces mots-là, ça entretient les connexions dans le cerveau. Or, ce qu'il faut faire, c'est créer une rupture. C'est pour ça que je change les mots. Ok? Donc, dégustique, cigarette. Parce que dégustique, c'est un mot que tu n'as jamais entendu, probablement. C'est nouveau. Donc, pour ton cerveau aussi, c'est nouveau. Il faut mettre des choses nouvelles pour que ton cerveau, en fait, il se mette à penser autrement et qu'il commence à se mettre dans dans des nouveaux réflexes. Parce qu'il a eu ce réflexe-là de dégustiquer pendant toutes ces années. Donc ça s'appelle un conditionnement. Pour le déconditionner, eh bien, il faut le reconditionner à quelque chose de nouveau. Parce que le cerveau adore ce qui est nouveau. Ok, mais toi aussi, tout le monde aime ce qui est nouveau. Hein. Quand tu vas commander un, un colis, tu reçois ton colis, c'est nouveau, ça sent bon, tu adores. Ton cerveau, il adore. Ok? Alors, on adore ce qui est nouveau et c'est ça qu'on va mettre en place. On va mettre du nouveau dans sa vie et on va kiffer faire ça. Au lieu que ça soit difficile, douloureux, pénible, souffrant. Non, ça c'est fini, ça. Terminé. C'est terminé une fois pour toutes. Amen. Maintenant, on passe à quelque chose de joyeux, d'enthousiasmant. On part pour un challenge. Ok? Tu peux l'appeler comme tu veux, appelle-le un combat, un challenge. Moi, j'aime bien dire challenge, parce que combat, c'est trop combat. Parce que moi, j'aime pas la guerre, j'aime pas trop la violence. Et je dirais que c'est un combat pour toi-même, au lieu d'être un combat contre toi-même. Ok? Là, je suis d'accord. Si tu dis que c'est un combat pour toi-même, je suis d'accord. Mais ne te mets pas dans un combat contre toi-même, parce qu'il y a quelqu'un en toi qui va toujours gagner. C'est ton subconscient. Ton inconscient va toujours gagner si tu n'as pas modifié sa programmation. Et c'est ce qu'on fait dans Libre Respirant. C'est ça qu'on va modifier. On va modifier cette programmation que tu ne vois pas, tu n'es pas conscient de ça. Mais ce que tu constates dans ta vie, c'est que tu essayes d'arrêter et que peut-être que tu y arrives pendant un certain temps, pendant quelques jours, pendant quelques heures, mais qu'à un moment donné, tu rechutes. Ah ben c'est ça. Ça, c'est le symptôme de ce qui se passe dans l'inconscient. C'est parce que dans l'inconscient, il y a il y a une machine, en fait. Il y a une machine qui fonctionne comme ça depuis toutes les années que tu as dégustiqué. Et cette machine, elle ne va pas s'arrêter de tourner comme ça en une fois. Non, il faut faire ralentir cette machine et la changer des pièces et dire maintenant tu deviens une autre machine. Tu ne vas pas dire à ton inconscient, maintenant il n'y aura plus de machine, hein, parce que ton inconscient, il n'accepte pas ça. C'est comme si tu disais à ton inconscient, il n'y a plus de vie. Non, ton inconscient, il veut vivre. Tu veux vivre, ton cerveau veut vivre. Donc, c'est pour ça qu'il il est absolument interdit de dire je vais arrêter de fumer. Arrête de parler comme ça, une fois pour toutes. Arrête de dire je vais devenir non-fumeur. Arrête ça. Arrête de dire je suis dans la défume. Non, parce qu'il y a le mot fume. Non, boum, arrête ça. Même le prononcer, j'ai pas envie. Pense comme ça et utilise les termes que j'utilise. Ça va grandement aider et c'est la clé en fait. C'est la clé qui va tout changer dans ton inconscient. Alors, crois-moi ou ne me crois pas, mais teste-le, fais-le, et tu vas voir que ça change les choses. Fais-le déjà, tu as le plan en gratuit, applique le plan, et tu vas voir comment ça change déjà les choses. Et je voudrais que tu m'envoies des retours, soit ici, sur YouTube, sur Facebook, envoie-moi des retours. Dis-moi ce que tu en penses de ce plan. J'ai besoin de ton avis, j'ai besoin de tes retours. Et j'ai besoin aussi d'un like, et j'ai besoin que tu t'abonnes à ma chaîne. Et j'ai besoin de plein de choses. J'ai besoin que tu réussisses. J'ai besoin que tu sois content, que tu sois contente, que tu sois satisfait de ce que j'ai envie de t'apporter comme solution. Ok? Alors j'espère que cette présentation t'a plu. Va voir les vidéos, télécharge le plan Libre Respirant, c'est gratuit.
Et si tu veux aller plus loin, ben, tu me contactes pour un accompagnement sur 3 mois, une aventure extraordinaire qui va changer totalement ta vie. À très bientôt.